Voilà. Alors je parle maintenant de l'Immaculée Conception. C'est une fête qui intervient dans la période de l'Avent et qui n'est pas sans rapport avec cette période. C'est une fête qui nous fait sortir tout complètement de la pénitence. C'est une grande fête. Alors, nous nous rappelons l'apparition de Lourdes. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre l'accent comme il faut dans ce patois de Lourdes qui fut celui que la Sainte Vierge employa en cette grande circonstance. Et, la petite Bernadette demandait souvent à la dame qui lui apparaissait de lui dire son nom. Et elle n'avait de réponse habituellement qu'un sourire. Et le curé de Lourdes insistait. Je ne traite pas avec les gens dont j'ignore le nom. Quand elle leur a dit son nom, nous verrons. Alors, ce matin du 25 mars 1858, la petite fille se sentit poussée à poser 3 fois la question. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, me dire votre nom? Dans les 2 premières circonstances, la dame se contenta de sourire, et puis la 3e fois, élevant ses mains et les appliquant sur son cœur, dit, alors voilà la phrase exacte. Qui soy Immaculado Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Mais quelqu'un me dira, mais ce n'est pas un nom, ça. On lui demande son nom, elle répond, je suis l'Immaculée Conception. C'est ce que Marie possède, ce n'est pas ce qu'elle est. C'est l'objection que fit à Bernadette le curé de Lourdes, l'abbé Péramal, tout en se sentant trembler sur ses longues jambes, parce qu'il commençait à s'apercevoir que la petite fille ne mentait pas. Ce n'est pas un nom. Eh bien si. Ce curé de Lourdes n'avait pas plus que bien d'autres lu l'Évangile. Dans l'Évangile, eh bien, je lis ceci. Je vous salue pleine de grâce. C'est le nom de la Sainte Vierge. Le mot Marie ne se trouve pas dans le texte de l'Évangile. C'est l'Église qui l'y a ajouté. Nous ne lui en voulons pas, mais il n'est pas là. Je vous salue pleine de grâce. Autrement dit, l'ange appelle la Sainte Vierge par son nom. Pleine de grâce, Immaculée Conception. Comment se fait-il que la Sainte Vierge ait pu être immaculée dans sa conception, alors que, par définition, le Sauveur, celui qui sauvait du péché, n'était pas encore venu. Il allait venir par elle. Alors, l'objection parut assez conséquente à des gens très bien d'ailleurs, par exemple à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin ne croyait pas en l'Immaculée Conception parce que, disait-il, c'est un fruit de la rédemption, et la rédemption, encore une fois, par définition, n'avait pas encore été faite. Saint Bernard, de même Saint Bernard, qui est le chantre de la Vierge, ne croyait pas pour la même raison à l'Immaculée Conception. Il se trouve que les chanoines de Lyon, au Moyen-Âge, croyaient en l'Immaculée Conception. Et ils y croyaient en ajoutant la raison qui les portait à le croire, en prévision des mérites de son fils, n'est-ce pas? Cette fête est restée à Lyon une fête très importante. Le 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception, eh bien, toute la ville de Lyon s'illumine. Sur ce point, les Lyonnais, donc, n'ont pas changé. Le 8 décembre était encore chaud, mais chez eux, voici quelques années. On y continue, avec une belle obstination, le soir de la fête, d'illuminer toute la ville. Certains, pourtant, veulent faire valoir pour ce jour un autre nom, fête de la lumière. N'est-ce pas plus beau? Mais n'est-ce pas plus faux?
aussi. On pourrait aussi prévoir dans l'année la journée où on le récupère, les coups de pied au derrière qui se perdent. Pour éclairer mon âme simple sur ce beau mystère, je me tournerai vers l'abbé Vianney, ce catéchiste merveilleux. Voilà, c'est lui qui parle. Il est dit dans l'évangile d'aujourd'hui, mes frères, que le père de famille sortit de grand matin afin de trouver des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Quand on parle du père de famille, ça cette fois-ci, et c'est moi qui parle, ce n'est plus l'abbé Vianney, qui de vous pense spontanément à Dieu, le père de famille? Si nous avions une belle âme bien chrétienne, le père de famille, tout de suite, nous penserions à Dieu, c'est lui, n'est-ce pas? Alors voici la suite de la citation. Le royaume des cieux est semblable donc à un père de famille. Que pouvais-je faire de plus pour ma vie? Que n'ai-je fait pour elle? Alors, l'image de la vigne n'est pas jeune, c'est moi qui parle là encore. On la trouve dans l'Ancien Testament. Elle désigne le domaine du Seigneur. Je suis un ouvrier de la toute première heure, puisque j'ai été baptisé très tôt. D'autres ont été embauchés plus tard. Il y en a qui reçoivent le baptême juste avant de mourir. Parler pour eux de dernière heure, c'est se montrer modeste. Ne va pas envier les retardataires. On est si bien dans la vigne. On y est en si bonne compagnie. D'ailleurs, tu vas voir, c'est encore l'abbé Vianney qui parle, cette fois-ci, je ne sais pas si vous allez réussir à distinguer ce qu'il dit et mes commentaires qui sont plus ou moins intelligents. N'y avait-il personne dans cette vigne? Si. Il y avait la très sainte Vierge Marie, qui est née dans cette vigne. Quelle est cette vigne? C'est la grâce. Elle est dans la vigne parce qu'elle a été préservée du péché originel. Elle n'a jamais eu à y entrer comme il m'a fallu le faire moi. Alors c'est moi qui parle là tout de suite. Si je suis en état de grâce, je suis au cœur du domaine. Oh, que la vie est belle, vraiment belle cette fois-ci. Alors, voici la suite de la citation du curé d'Ars. Et la Sainte Vierge y est née, puisqu'elle est conçue sans péché. Nous y avons été appelés. Le père de famille nous a cherchés. Mais la Sainte Vierge y a toujours été. Oh, la belle ouvrière! Dieu pouvait créer un monde plus beau que celui qui existe, mais il ne pouvait donner l'être à une créature plus parfaite que Marie. Elle est la tour bâtie au milieu de la vigne du Seigneur. Finalement, le curé d'Ars, qu'on présente comme un ignorant, connaissait bien les choses. Il connaissait bien son catéchisme, et puis dans ses longues nuits sans sommeil, il lisait, nous avons sa bibliothèque, les pères de l'Église, dans une traduction, bien sûr. Et il savait beaucoup de choses. Je m'aperçois qu'il en savait bien plus que moi. Il est vrai que je ne sais pas grand-chose. Voici une faible comparaison. C'est toujours lui qui parle, cette fois-ci. Vous savez ces œufs qui sont dans la mer, dont on voit sortir de petits poissons qui fondent les eaux avec une si grande vitesse. De même, la Sainte Vierge, aussitôt créée, a la plénitude de la vie et se promène dans le grand océan de la grâce. C'est une comparaison qui pourrait nous surprendre. La Sainte Vierge, qui fend les eaux comme un poisson, elle est née dans l'océan de la grâce. Alors cette fois-ci, c'est encore mon commentaire. Je crois que je n'aurais pas trouvé ça tout seul. Il est vrai que mon flair ne va pas loin. À mon avis, notre saint était dans mon cas sur ce point. Il l'avait lu quelque part. Il me semble l'avoir vu moi-même chez les pères de l'Église, mais je ne sais plus où. Lui l'aurait su, et il l'aurait dit si on lui avait posé la question. Le curé d'Ars avait dans la tête tant de beaux souvenirs de ses études et de ses lectures dont il se prétendait qu'elles étaient nulles. Si cette image lui était venue spontanément, nous avons une nouvelle occasion de vérifier que les grands esprits se rencontrent. Les pères de l'Église, Jean-Marie Vianney, et moi si j'ai rêvé cette histoire des pères.
Alors nous allons conclure là par une citation de Sainte Thérèse de Lisieux, qui ne voyait pas Notre-Dame au sein de l'océan, mais elle voyait l'inverse. Je comprends que ton âme, ô Vierge Immaculée, peut contenir Jésus, l'océan de l'amour. C'est l'océan de l'amour qui se trouve à l'intérieur de l'âme de la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception. Nous rappelons que c'est cela que nous expliquons, que nous commentons. Alors, il est bon de conclure tout à fait par une citation de l'Écriture. Tota pulchra es et macula non estinte. Vous êtes toutes belles, sans tache aucune. Tota pulchra es Maria. Tota pulchra es et macula non estinte. Quam speciosa, quam suavis, in dedicis conceptio illiba.